where shadows curve, silver moves we don't deserve, streetlights blinking time with us, turning dust to golden rust, dancing in the moonlight, no steps, just the right light, world's asleep, we're wide awake, making dreams with every shade, dancing in the moonlight, no steps, just the right light, world's asleep, we're wide awake, making dreams with every shade, let the dawn wait at the gate, we got hours to levitate, even when the music's gone, our silent dance keeps spinning on, dancing in the moonlight, no steps, just the right light, world's asleep, we're wide awake, making dreams with every shade, dancing in the moonlight, no steps, just the right light, world's asleep, we're wide awake, making dreams with every shade, let the dawn wait at the gate, we got hours to levitate, even when the music's gone, our silent dance keeps spinning on, barefoot on the summer grass, moonlight pours like liquid glass, no band plays, just crickets hum, but our bodies find the Coucou YouTube, je vous reprends. Je vous ai un peu complètement lâché sur cette journée. Clairement, j'ai essayé de faire des petits rushs par-ci par-là, à jongler entre mon téléphone, le téléphone d'Alex, mais d'un côté, je voulais aussi être dans le moment présent, profiter vraiment de chaque instant, profiter de cette expérience, profiter de cette scène, profiter des backstage, profiter d'avoir mon chéri avec moi pour le soutenir tout simplement, puis voilà, vivre tout ça tous les deux, donc non, c'était vraiment chouette. Donc je reprends vraiment officiellement la caméra que maintenant. Il est 20h10 et là j'avoue que j'ai été un peu overwhelmée, je sais plus comment dire en français, enfin un peu voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de comme d'habitude en fait, hein, c'est un petit peu l'effet post-show qu'il y a tout le temps en fait, ça fait partie du truc, c'est un gros rush, gros rush d'émotions, une compète en soi, il se passe pas grand chose, hein, c'est de l'attente. En fait une compète c'est on va dire la consécration de toute cette phase d'attente, parce qu'une prépa c'est quoi en fait? Une prépa c'est de l'attente, on fait une prépa ou on fait un régime ou on fait une prise de masse, enfin c'est cette vie du body en fait, c'est cette alternance de phases, un coup on construit, un coup on révèle sa masse musculaire, mais dans tous les cas il n'y a pas de fin, mais il y a des jalons, et une compète c'est un de ces jalons justement, enfin en tout cas moi c'est ma vision des choses. Après voilà, est-ce que c'est il n'y a pas une bonne ou une mauvaise vision des choses, chacun vit les choses comme il entend, mais moi en tout cas c'est comme ça que je le vois. Mais en tout cas quand on est dans cette phase de déficit et qu'on sait qu'on prépare une compétition, voilà, il y a un petit but au bout, quoi. Il y a un jalon à un moment donné. Et en fait le jour d'une compète, c'est encore une fois c'est ça, on attend, il y a des process à faire auxquels on ne peut pas couper. T'as ton maquillage, t'as ton tan, t'as tes recharges, tu vas manger ton riz, ton machin, tu bois, enfin c'est toujours des étapes à faire avant de passer sur scène. Et en fait, c'est similaire à cette diète et cette attente sur des jours et des jours et des semaines et répéter les mêmes choses, quoi. Bref, je divague encore et je me perds.
Donc par où commencer? Par où commencer? Je ne sais pas trop. En fait, au moment où vous verrez ce vlog, forcément, la compète sera finie. Bah oui. Mais ouais, si on parlait un petit peu d'Alex, parce qu'Alex, Alex, il n'est pas compétiteur dans l'âme, et clairement, s'il a fait la compète, c'est à cause de moi. C'est moi qui le sort de sa zone de confort, grâce à moi, qui me dit, il est là-haut à l'étage. Oui, on est au Airbnb, donc voilà, je suis en bas, il est à l'étage avec le ventilo en train de chiller. Ouais, donc grâce à moi, parce que sinon il se lancerait pas dans le truc, c'est pas forcément son truc naturellement. Mais là, voilà, comme je le faisais, c'était le petit boost de motivation pour qu'il le fasse aussi. Donc ce matin, ouais, je l'ai vraiment accompagné jusqu'au bout. Enfin, vous aurez vu les petits rushs avant. Donc malheureusement, j'ai pas pu. Enfin, j'ai vu son passage individuel et ses comparaisons. Sauf que en classique physique, il y a une routine de posing libre. Et ça, c'est pareil. Il a préparé ça à l'arrache. Voilà, 2 jours avant, il me demandait ce que c'était que les pauses. Enfin, il savait pas quoi. Quand je vous dis qu'il est pas. Mais je connais les pauses quand même. Hein. Non, mais t'as rien préparé. T'as pas pris le temps de te mettre dans une salle de posing devant un miroir. Non, enfin, si, oui, entre le vélo elliptique. Au Mais fond c'est de la pas la même chose, cuisine, c'est- entre le micro-ondes et le vélo elliptique, t'as répété 3 fois et tu t'es dit bon allez c'est marre quoi. Oui, Enfin, mais c'est la marge de créativité artistique. c'est la marge de créativité artistique. Les pauses Tout impossibles, à je fait. les connais quand même. Non, je sais, mais enfin bref, c'est juste pour expliquer la situation qu'en mode, voilà, ça fait pas des mois que tu te dis je la fais et je non. m'applique quoi. Enfin, je dis pas que tu t'es pas appliqué, tu t'appliques tout le temps, mais enfin voilà, c'est. Alex, c'est pas des jalons, c'est des. Voilà, il balance, c'est des cacahuètes quoi. Oh tiens, si vous avez une compète. Je divague. Bref, donc tout ça pour dire que malheureusement, l'emploi du temps de ma réservation de Tan tombait au moment où il avait son posing libre en musique. Donc j'ai pas pu y assister, j'ai pas pu le filmer et ouais, ça me fait un peu chier. Ça tombait mal, mais voilà, c'était comme ça. Donc j'ai raté cette routine-là, mais j'ai pu assister à l'overall mais il m'a mis les larmes. Mais franchement, j'en ai chialé quoi. J'en ai vraiment chialé parce que c'est fou, une vague d'émotions et en fait il se voit pas tel qu'il est et il se rend pas compte de sa shape quoi. Mais moi je le sais comment il est. Donc c'était. Je dis pas que c'était une évidence, non, il y avait vraiment des beaux physiques. Enfin voilà, on vient sur une compète, c'est toujours un travail admirable, mais même de chacun, même le dernier d'une compétition en fait, on en a tous chié, on est tous passés par le même processus, à être à la diète, à s'entraîner, bon, sauf Alex, mais voilà, enfin. Tout est beau en fait à regarder. Enfin, moi, c'est ce qui me passionne dans ce sport et toutes les catégories, hein, pas que les femmes. J'adore même regarder les hommes. Enfin, tout le travail qu'il y a derrière, c'est juste impressionnant quoi. Donc bref, tout ça pour dire que voilà, le voir faire ce battle, faire des photos, pouvoir filmer, pouvoir le soutenir, c'était super chouette. Donc ouais, j'ai été faire mon tan. Donc voilà, là d'ailleurs je me suis douchée en rentrant, mais j'aime bien quand c'est comme ça. Ça fait un joli petit bronzage, si ça pouvait rester. Ouais, j'aime bien. Là, j'ai mis un petit bandeau, il fait chaud. Je suis pas en maillot, mais honnêtement, on pourrait. Donc ouais, conditions, en parlant de chaleur, conditions quand même un peu compliquées, parce que je vous avoue que pendant tout le moment où Alex, lui, passait, donc ce matin, je l'ai rejoint, je m'embrouille. Bref, j'ai fait mes cheveux, vous m'avez vu avec mes cheveux, je l'ai rejoint ensuite là-bas, et pendant tout le temps où lui, il était en backstage à attendre de passer, je me suis posée avec lui, j'ai mis mes affaires, puis j'attendais moi aussi, mais je vous avoue que j'ai eu des douleurs, en fait, comme des crampes d'estomac, et j'ai pas du tout compris pourquoi, parce qu'en fait, c'était pas une douleur... Alors, des fois, chez moi, c'est une douleur où quand j'ai faim, ça peut un peu se confondre, et oui, j'ai eu très faim ces derniers jours, vous le savez, comme j'avais supprimé mes framboises, pour réduire mon volume alimentaire. Ouais, jeudi et vendredi, j'ai vraiment eu très faim, mais j'avais pas l'impression pourtant que c'était des douleurs de faim, c'était vraiment, je sais pas, comme des brûlures d'estomac. Ce qui est vraiment bizarre parce que toutes mes sources de nourriture n'ont pas changé, donc c'était tout ce que j'ai mangé ces derniers jours, et donc la veille, c'était même ce matin, j'ai mangé mon porridge de dappe, enfin, que des choses que mon corps connaissait et normalement assimilait correctement. Donc ça m'a un peu surprise. Alors est-ce que c'était...
je vais même pas vous dire la déshydratation parce qu'en fait on n'a pas non plus coupé l'eau. Enfin j'ai bu moins que d'habitude volontairement, mais j'étais pas non plus à boire une cup d'expresso de verre d'eau quoi. Il y a des préparateurs qui font faire ça, nous on n'a pas du tout fait ça. Donc très bizarre. Mais ouais, enfin tout ça pour dire que ce matin j'étais pas franchement bien, très honnêtement. Et j'ai un peu subi toute l'attente entre les passages d'Alex, c'était un peu compliqué. Donc j'ai mangé un petit peu plus de glucides ce matin, j'ai dû remanger je crois 3 pommes potes avant d'aller faire mon tan. Après mon tan, j'ai remangé encore du riz. On n'a pas pesé, donc je sais pas du tout à quoi ça correspond, mais j'ai vraiment mangé un gros bol de riz avec encore un petit peu du sel. J'ai dû remanger encore une pomme pote. J'ai été faire mon make-up, qui est resté. Oh, avec la sueur, c'est un petit peu parti. Mais bref, elle m'a fait un super joli make-up. Franchement, je suis ravie du make-up. Il est très joli. Avec des fake lashes. Très très beau. Non, je suis vraiment contente du look que j'ai eu. Le tan, malheureusement, mais ça a été une catastrophe. Ma peau n'a pas du tout pris le tan. Heureusement que j'avais pris le pass VIP tan, enfin le forfait, le pass VIP. Le forfait VIP tan qui permet d'aller en fait aux douchettes autant de fois qu'il faut. Enfin, elle nous le retouche si jamais ça coule ou ça va pas. Je vous parlais la dernière fois si on va faire pipi, s'il y a des petites des gouttes, voilà. Enfin, elles sont là pour ça en fait, pour faire les retouches, pour être sûr que tout soit nickel. Et ouais, donc là c'était vraiment bien nécessaire parce que dès que le moindre pli de peau en fait au niveau du ventre, surtout ça me faisait des grandes zébrures, mon tan n'a pas tenu. Et même au niveau du décolleté du maillot, enfin vous le verrez certainement sur les clips d'avant, ça prenait pas quoi. Donc un peu galère et voilà, fallait s'y attendre avec la chaleur. Pourtant je transpire pas, donc je pense pas que ce soit ma transpiration qui ait fait ça, mais voilà, avec la chaleur des fois ça peut un peu brouiller le truc. Et d'ailleurs, trop drôle, mais quand je suis passée à la douche là tout à l'heure, j'ai vu que ma peau, elle était grise. En fait, ça me fait pas la couleur de d'habitude sur ma peau. Enfin, le résidu tan après douche est pas de la même couleur que d'habitude. Donc, enfin bref, c'est la petite parenthèse. Tout ça pour dire que ouais, la chaleur, ça influe beaucoup sur la façon dont la peau va prendre le tan, d'où l'intérêt quand même d'une bonne préparation. Hein, et malgré tous les efforts que j'avais fait, hein, j'ai fait tous les gommages. Je me suis rasée, donc j'avais plus de petits duvets, donc logiquement tout devait bien adhérer, mais comme quoi voilà, d'une fois sur l'autre il peut toujours y avoir des surprises. Donc ouais, le make-up a été fait et je suis très contente, je radote. Et donc après le make-up, en fait tout est allé assez vite parce que il n'y avait pas beaucoup de compétitrices. Et même dans beaucoup de catégories, voire même je pense honnêtement quasiment toutes les catégories, que ce soit wellness, figure, etc., on était toutes seules dans nos catégories. Donc ce qui a vraiment été super cool de la part de l'organisation, et je sais que moi ils m'avaient pas fait faire ça toutes les fois où j'ai fait des compètes, ça avait jamais été organisé comme ça, et franchement j'aurais bien aimé qu'ils fassent ça parce que pour l'expérience c'est carrément mieux. Là, ils nous ont regroupé plusieurs personnes par classe. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis bikini classe C. Et comme j'étais toute seule, ils m'ont regroupée, donc ils m'ont fait passer avec les bikinis classe A et classe B. Donc, les filles qui sont un tout petit peu plus petites que moi. Donc, on est monté à 3 sur scène, parce qu'elles étaient aussi toutes seules. On a fait chacune notre routine individuelle et on a ensuite été comparées entre nous, mais c'était juste pour le show parce que techniquement il n'y avait pas de gagnante, on était toutes gagnantes de notre classe si vous voulez, mais c'est vrai que c'était plutôt cool de pouvoir quand même faire les comparaisons, pouvoir tourner les unes avec les autres. Je sais plus s'ils nous ont fait marcher au fond ou pas sur ces comparaisons là, mais bref, c'était vraiment cool de faire comme si on avait été plusieurs dans notre propre catégorie. Et ça, pour ça, l'organisation, franchement, top. Parce que, bah ouais, encore une fois, pour l'expérience de scène et pour la pratique, c'est carrément mieux. Moi, je me rappelle, ma compétition de 2024 à Lille, j'avais payé pour du trou novice, du novice et du bikini classe C. Donc, j'avais payé pour 3 catégories. Trou novice, c'est quand c'est notre toute première compétition en fédération NPC. Novice, je crois que c'est accessible si on n'a jamais rien gagné. Donc quelqu'un qui fait une compète et qui ne gagne pas sa catégorie, si je dis pas de bêtises, hein, peut-être corrigez-moi si vous avez d'autres infos, mais il me semble que c'est ça. Donc on peut participer plusieurs fois en novice si besoin, et donc l'open c'est par catégorie de taille et c'est ce qui permet d'accéder à l'overall. Donc entre guillemets c'est les catégories qui sont
récompensé, j'ai envie de dire, par une participation à l'overall et donc par une possibilité, si on remporte l'overall, de remporter la compétition. Et donc du coup sur cette compétition-là à Lille, il m'avait juste fait passer une fois en trou novice, et comme j'étais toute seule dans les autres catégories, bah, en fait j'avais pas refait de routine, j'avais rien refait. Donc moi je m'étais inscrite à toutes ces catés-là en me disant ça va être cool, je vais pouvoir pratiquer ma présence sur scène, ma prestation scénique, tout ça, et en fait ça avait pas pu être fait quoi, donc j'avais été méga déçue très honnêtement. Et là, pour le coup, bah franchement cool, vraiment trop cool. Donc voilà, donc premier passage, ça s'est très bien passé. J'étais vraiment contente de ce passage-là avec ces petites comparaisons. Je tremblais, mais comme une feuille, mais en fait ça s'est pas vu. Mais je sentais mes jambes à un moment donné, j'étais là, mais arrête, ressaisis-toi quoi. Et non, bah, c'est toujours un peu le retour, voilà, le retour sur scène, c'est toujours un peu comme ça. Mais non, vraiment contente. Donc forcément, il y a eu un repassage sur scène pour aller chercher ma médaille, puisque comme j'étais toute seule, j'avais gagné une médaille. Donc je redescends, et donc ensuite, de nouveau, l'overall. Et donc là, toutes les premières de chaque classe sont repassées. Et donc là, ça a été le battle, on va dire, et trop contente parce que bah, ça a été dur, ça a franchement été dur parce qu'ils nous ont posé, mais pendant, je crois le clip qu'Alex a filmé dure plus de 6 minutes 30, et en fait, c'est con comme ça, mais c'est très très long de rester à poser pendant 6 minutes. Garder le smile, garder la prestance scénique, donner l'impression que c'est facile et pas qu'on est en mode à contracter et à faire attention. Chaque mouvement, chaque détail, tout doit être mesuré. Alors imaginez ça plus un peu le stress. C'est quand même une autre dimension d'être sur scène. C'est pas la même chose que de faire le posing à l'orange bleu devant le miroir avant le cours de step, quoi. Clairement, c'est autre chose. Donc ouais, non, c'était le battle, et non, c'était vraiment cool. La scène, donc c'était du bois, c'était du plancher en bois, donc ça glissait pas, donc c'était vraiment bien. De mémoire, à Toulouse, j'avais pas eu cette impression-là. Le talon ne se posait pas de la même façon, ça slidait pas de la même façon sur scène. J'étais beaucoup moins à l'aise à Toulouse que sur la scène là, pour le coup. Juste d'un point de vue stabilité et accroche du talon. Encore une fois, c'est con, mais c'est du détail. C'est pas si con en fait, parce que quand tout ça, quand on a l'impression de marcher un peu sur des œufs ou pas, ça fait la diff sur la prestation scénique. Donc là, pour le coup, non, beaucoup plus à l'aise, c'était vraiment mieux. Donc ouais, ils nous ont fait poser, et donc en général comment ça se passe, c'est que les filles qu'ils aiment bien, les juges les mettent au milieu du plateau, et ensuite donc celle qui reste au centre, c'est celle qu'ils préfèrent, et ils font tourner autour de celle qui est au centre la première et la troisième, donc les trois qui préfèrent en général, c'est ça. Et donc au début j'étais sur le côté au niveau des trois, j'ai été remise au milieu, et ils m'ont gardé assez longtemps au milieu. Donc là j'étais là, mais fuck quoi, là tu te bats, t'y es quoi. Donc en fait t'as envie de te dire, t'as envie d'y croire quoi. Et ils m'ont fait tourner, donc ils m'ont remis à l'extérieur. Là je me suis dit merde, donc on se concentre, on contracte, on essaye d'être bien, de bien s'appliquer quoi. Puis on a envie d'y aller quoi. Moi je suis comme ça, j'ai quand même l'esprit de compétition. Je veux dire, malgré tout, si on vient, c'est aussi pour gagner. En tout cas, on a quand même toujours cet espoir, même si on ne prétend à rien, même si une fois qu'on est dans le mix, on se dit fuck quoi, donne tout, fais-toi plaisir, t'es belle. C'est ton moment en fait, c'est le moment, c'est la compète en fait. Donc ouais, j'y ai cru. Et en fait, je regardais les juges et je voyais qu'ils arrêtaient pas de la regarder, elle à côté et moi. Donc en fait, ils ziotaient et ils étaient pas d'accord. C'était le... Et ils nous ont fait remarcher, qui nous reposaient, allez, retournez au fond. Donc en fait, ouais, c'est long quoi. Donc t'es là, moi je sais que mon défaut, c'est mes fessiers quand je marche. Et c'est pas nouveau, et je vous ferai le retour après, mais... C'est ce qui a été, encore une fois, reproché, c'est ce qui a joué en ma défaveur. Mais je sais qu'il faut que je me concentre de ouf pour garder les fessiers méga hauts, parce que comme j'ai pas encore beaucoup de masse au niveau des fessiers, il m'en manque, j'ai toujours je suis toujours un peu soft en fait au niveau du fessier, ce qui fait que ça bloblote un petit peu, on va dire, et donc tout ça, on peut essayer de le cacher du mieux qu'on peut
avec le posing et en faisant des petits pas et en gardant le cul très très haut et tout ça, Alison aime la répéter des tonnes et des tonnes de fois, bah, on peut essayer de limiter la casse entre guillemets, mais je veux dire, à un moment donné, quand on marche, bon bah ça se voit, on peut faire en sorte que ça se voit moins, mais ça se voit. Et en fait, je savais qu'ils débattaient du truc parce que je les voyais là qui n'étaient pas d'accord. On voit très bien quand on est sur scène, on a vraiment le visuel sur les juges et d'ailleurs il faut les regarder, il faut essayer de pas de les dragouiller, enfin non mais enfin c'est la présence scénique, donc oui il faut regarder le public mais il faut aussi regarder les juges parce que c'est pour eux qu'on pose et c'est eux qui nous jugent forcément. Donc voilà, on les voit très bien et je voyais qu'ils étaient pas d'accord et j'étais là putain il nous faut retourner au fond et je savais allez applique-toi, faut pas que ça gigote là. Mais ouais, donc finalement c'est pas moi qui ai gagné, mais j'ai vu qu'ils étaient pas d'accord. Mais ouais, bref, mais c'est pas grave, super expérience, trop contente. Dans tous les cas, le physique était bien mieux que celui amené sur cette compète il y a 2 ans, ça c'est indiscutable. Et même par rapport à Toulouse, hein, chérie, on était mieux là. Ouais. On était mieux. Alors qu'on n'a pas du tout fait la même stratégie de picking que pour Toulouse, puisque je vous ai déjà updaté là-dessus, mais on n'a pas fait de recharge glucidique du tout. J'ai gardé mes apports glucidiques faibles à 140 grammes de glucides, hein, et ça, si vous avez vu mes vlogs d'avant, c'est pas nouveau. On a gardé ça fait genre 3-4 semaines que je run 140 grammes de glucides tous les jours. Donc on n'a pas déchargé, donc il n'y avait pas forcément lieu de faire une big recharge. On a voulu tester comme ça. Donc pas de big recharge, donc stratégie aussi backstage qui a été différente et ouais je vais en parler maintenant, c'est qu'habituellement avant de monter sur scène en fait on pump les muscles, donc généralement on voit tous les compétiteurs avec des paires d'élastiques en train de d'amener du blood flow dans les muscles pour qu'ils pop, pour qu'ils apparaissent plus gros au dernier moment, enfin c'est l'ultime pic en fait pour être au top sur scène. Et donc ça, moi, habituellement, je le fais partout, sur les épaules, sur le dos, mais pas sur les fessiers. Parce que moi, vu mon développement de masse musculaire actuelle qui n'est pas suffisant, le fait que je ne sois pas ultra sèche non plus des fesses, parce que si je sèche trop, je prends le risque de perdre ma masse et de m'effacer, m'écraser complètement du haut du corps. Donc il n'y a pas d'intérêt. Donc jusqu'à présent, on me gardait toujours un peu soft du bas du corps. Donc moi, si on me fait pumper du bas du corps après une recharge en glucides, ça floute mes lignes au niveau de l'insertion ischio-fessier, au niveau du fessier, ça floute tout, c'est pas joli. Donc jamais je ne pump les fessiers backstage. Quasiment toutes les filles les pump, moi je le fais pas, c'est notre stratégie. Et là cette fois-ci, comme on ne m'a pas fait faire de recharge en glucides, j'avais moins possiblement cet effet soft sur les fessiers. Donc là cette fois-ci l'idée c'était quand même de me faire pumper les fessiers. Donc on a fait une technique complètement claquée au sol avec l'élastique où Alex avait une partie de l'élastique accrochée à sa cheville, moi l'autre bout de l'élastique sur ma cheville à moi et j'étais penchée sur lui à faire mon kickback arrière. Et d'ailleurs j'ai flippé parce qu'en fait l'élastique se barrait, ça allait sur mon tan, enfin ça chopait le tan, j'étais la merde, je vais encore refaire des traces à enlever mon tan à cause de l'élastique. Donc bref, on n'a pas trop insisté, mais on a pumpé juste ce qu'il fallait, juste un tout petit peu les fessiers. Et on a eu l'effet qu'on voulait, donc c'est-à-dire que j'étais quand même plus full au niveau du fessier que ce matin. Donc ouais, non, ça c'est super cool pour cette stratégie. Et c'est ça qui est chouette en fait, c'est que voilà, on fait des tests, il n'y a pas une prep qui est similaire à une autre. Le corps, il est jamais 2 fois dans les mêmes conditions. Là, on se tapait en plus la chaleur, enfin... J'avoue que cet après-midi, backstage, c'était compliqué, quoi, vraiment, avec la chaleur. Donc heureusement, Alex avait investi dans ce petit ventilateur électrique, enfin qui marchait sur recharge, donc il n'y avait pas besoin de câble pour le brancher. Et le truc était quand même assez gros. Donc non, c'était vraiment bien parce qu'il a fait sa stage mom. Il m'a suivi partout avec le petit ventilo, donc non, c'était chou, c'était cool. Donc ouais, il a bien pu me dépanner. Mais j'avoue que ouais, après qu'on ait posé aussi longtemps, mais je ruisselais, je sentais que j'avais la sueur partout. Je pense qu'au niveau du tan, il n'aurait pas fallu beaucoup plus longtemps pour que tout se dégueule et que ce soit vraiment moche, quoi. Donc voilà, c'était just on time. Donc bref, tout ça pour en revenir sur mes fessiers où c'est ce qu'on se disait, ça pouvait être le point faible et donc j'ai été demander mon retour au juge forcément et j'insiste sur ce point. Si vous faites du bikini ou n'importe quelle compétition en body, c'est important de demander le retour. En tout cas, si vous avez envie d'avoir cette critique constructive pour pouvoir
continuer de construire votre physique et puis voir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Si c'est des petits points de détail, style la coiffure, le posing, c'est des choses qui sont vite réglées, j'ai envie de dire. C'est sûr que s'il vous manque de la masse, et c'est bien souvent ce qu'on vous dira, je veux dire, c'est un sport de... faut construire des muscles, donc à un moment donné, il en manquera toujours, quoi. Mais ça se fait plus sur du long terme. Mais il y a des petites choses qui sont très faciles à fixer. Par exemple, moi, c'était mes cheveux la dernière fois. Là, cette fois-ci, JP, il a rien dit sur mes cheveux. Il a dit que mes cheveux étaient bien. Il a dit que mon make-up était bien. Il a dit que mon posing était bien. Donc tout ça, c'est trop cool. Mais voilà, il m'a confirmé que l'overall est passé à ça. Et c'était à cause de mes fessiers parce que l'autre, la fille qui a gagné, qui était très très jolie d'ailleurs, je remets pas du tout en question le jugement, hein. Tout était totalement justifié, je suis totalement ok avec ça. Mais que voilà, elle, ça bleu-bleutait pas quoi. Donc voilà, t'en as une qui bleu-blotte, une qui bleu-blotte pas. Bah, on prend celle qui bleu-blotte pas. C'est celle qui remplit le plus les critères de la catégorie bikini. Et c'est fine, et c'est ok. Donc maintenant, à moi de construire plus de fesses pour éviter cet effet soft, pour pouvoir justement, si j'ai plus de masse, me permettre de sécher plus et donc pas avoir cet effet trop soft au niveau du fessier. Surtout chez du nati. C'est irrévocable. Donc voilà pour ça. Et j'ai eu aussi un retour de l'autre juge, je n'ai malheureusement pas son nom, c'est un anglais qui était là. J'ai été lui demander aussi mon feedback. Et donc selon lui, par contre, il y a un truc sur le posing. Et là, Alison, je vais te montrer mes vidéos, tu me rediras ce que t'en penses. Mais c'est vrai que c'est un truc... de mémoire, ma back pose était bien. Et là, il m'a dit que je bendais over, que je me penchais trop en avant sur ma back pose. Alors, est-ce que j'ai changé ce posing sans m'en rendre compte sur cette compétition ? Ou est-ce que là, la lumière faisait que, je sais pas. Mais de mémoire, c'est pas un retour qu'elle m'avait fait. Donc c'est très surprenant. Mais encore une fois, c'est ok. C'est comme ça qu'on apprend. Et non, j'incrimine pas du tout Alison. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il faudra que je vois avec elle ce qu'elle en pense. Et si, selon elle, c'est un truc que j'ai changé au dernier moment. Parce que je me rends pas compte, en voyant mon passage sur scène, j'ai pas l'impression d'avoir fait ma back pose différemment de ce que je fais habituellement. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça tombe très bien que finalement il y ait ce petit retour. Ça tombe bien. Non, ça me fait pas plaisir qu'on me dise ça. Mais j'ai toujours mon abonnement avec elle, donc j'aurai un nouveau bilan à lui faire de posing pour la semaine prochaine. Donc je vais pouvoir justement essayer de voir ça et puis corriger ça avec elle. Donc voilà, un petit souci donc sur le posing où du coup, si je me penche trop en avant, en fait ça aplatit le bas de mon fessier, et là pour le coup il pense qu'il aurait fallu que je me redresse plus pour que mon fessier pop plus, donc là c'était un problème de posing, donc bon voilà, advienne que pourra, on verra. Et que sinon si encore une fois il voulait un fessier un petit peu plus carré, plus de développement sur le upper glute, donc sur le haut du fessier, donc voilà, mais ça rien de nouveau sous le soleil, on y travaille, on le savait. Après, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres retours plus que ça. Par exemple, sur la front pose ou sur l'avant du corps, c'était ok pour eux. Donc ouais, non, c'est que du positif. C'est vraiment que du positif. Et voilà, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu faire ça encore. Enfin voilà, gagner en expérience, vivre ça avec mon chéri en l'embarquant... dans mes conneries en dernière minute et voilà, franchement trop cool, que du bonheur, donc trop contente, trop contente, et voilà. Et s'il n'y a pas l'overall cette fois-ci, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. On continue ces process, on progresse, et dans tous les cas j'ai amené une meilleure version. Même mon posing, je me sentais beaucoup plus confiante cette fois-ci, et quand je regarde, je suis franchement pas mécontente de ce que je vois et du rendu final. Mes cheveux, ça rendait vraiment bien. J'appréhendais aussi un petit peu parce que j'étais là ce matin, je voyais toutes les filles qui passaient par les services de coiffure. J'étais là, merde, j'ai fait mon truc toute seule, est-ce que ça va être assez ? Puis en fait, les curls, comme j'ai l'habitude de me voir toujours les cheveux lisses, et ce que moi j'aime bien quand c'est lisse, c'est que voilà, il n'y a pas un pet qui bouge, quoi, c'est bien. Et là, pour le coup, avec les curls, faut accepter que ce soit un truc un peu foufou, et j'étais là, merde, est-ce qu'on va pas me dire... ça fait un peu emmêlé, ou ça fait un peu pas coiffé, pas des dreads quoi, mais... non, pas des dreads, mais... voilà, vous avez saisi l'idée quoi, c'est pas moi au quotidien d'être coiffée comme ça en fait, pas tout le temps. Donc voilà, j'espérais que ce soit à la hauteur, et finalement je trouve que ça rend quand même pas mal sur les vidéos de scène, donc non, c'est vraiment cool.
Donc finalement le show, tout a été dans les temps. Je pense vraiment qu'on a dû rentrer à l'appart, il devait être 16h30, 16h45, un truc comme ça. Et donc premier réflexe, douche pour enlever le tan. Coca zéro parce que j'avais juste envie vraiment d'un truc. Je vais même pas vous dire un truc frais parce qu'en fait je bois rarement des trucs qui viennent du frigo parce que ça me fait mal au ventre. Donc en fait j'ai pris un coca à température ambiante. Ah, l'hérésie. Non mais bref, j'avais envie de mon coca parce que j'en ai pas pris hier. Je me suis dit si jamais, comme il y a des bulles, si ça blurrit un peu les lignes, j'avais pas envie de prendre le risque. Donc j'ai coupé mon coca hier. C'était un peu triste. Et je vous ai pas montré, mais sur cette compète, le gagnant de l'overall, #Alex, avait droit à un super cookie gratuit de chez Dr Cookie. Et comme Alex n'est pas trop friand des trucs sucrés, ça lui faisait pas trop envie, et ben il m'a dit ma chérie, c'est ton cadeau, tu as le droit d'aller devant le stand et de choisir le cookie qui te fait envie. Donc j'ai choisi et j'ai pris celui-ci. Bon ça c'est un petit morceau de gâteau d'une autre compétitrice qu'elle m'a donné, mais donc super gentil, merci à elle, je n'ai même pas son prénom d'ailleurs, mais voilà, si jamais tu vois ce vlog un jour, merci à toi. Enfin non, en fait c'est une autre compétitrice que j'ai rencontrée sur le lieu de compétition, avec qui on a papoté, et super gentille, super adorable. Enfin bref, les compètes c'est top pour ça aussi. C'est une autre nana qui lui avait donné le morceau de gâteau et elle a partagé avec moi aussi. Donc voilà, c'est du cadeau par procuration. Bref, tout ça pour dire que voilà, le super cookie. Et donc j'en ai pris un au spéculoos. Mais là en fait, il fait chaud. Et comme je vous ai dit, je suis pas en mode cravings. J'ai toujours été satisfaite par ma diète. Donc je n'attendais pas du tout, même si j'avais faim, que la compétition se termine pour me ruer sur la bouffe. Et là en fait le cookie il me fait pas envie maintenant. Bah c'est fine en fait, je le mangerai plus tard. Et j'avais pas envie de manger ça tout à l'heure. Ce qui me ferait fantasmer, c'est mes framboises qui me manquent. Donc en fait j'ai envie d'un truc frais. Et j'ai envie, vous savez, de le crumbler par-dessus mon bol. Donc ça va être ça le plan. Et c'est comme ça que j'aurais envie de le manger. Mais là j'en ai pas envie. Donc je suis rentrée, j'avais faim et comme on n'avait pas grand chose à manger, je me suis fait un pancake. Donc on a gardé, l'idée c'était pas de me bourrer non plus, mais j'avais faim parce que le plan ce soir c'est d'aller manger une pizza. Parce que voilà, ça va être le moment. Et on était là il y a 2 ans dans une petite pizzeria qu'on avait trouvée et qui était super bonne. Et en fait j'ai juste envie de revivre cette expérience-là avec mon chéri. Donc j'ai juste envie de retourner dans cette pizzeria. Donc je voulais manger mais pas non plus me bourrer parce que voilà j'avais faim mais j'avais envie d'un truc clean en fait et pas me bourrer non plus parce qu'il y aura la pizza ce soir. Donc je me suis fait un petit pancake avec des choses que je digère, donc simplement un petit peu de farine d'avoine pré-cuite, un petit peu de crème de riz pré-cuite, 50 grammes total, donc c'est pas ouf en termes de carbs. Là j'ai pas traqué, j'ai traqué mon petit déj ce matin, mais tout l'après-midi, enfin toute la journée, le reste de la journée en recharge, je me suis pas amusée à traquer ce que j'ai mangé. J'ai mis 3 blancs d'œufs parce que j'ai pas eu beaucoup de protéines non plus à part mon petit déj. Et puis par-dessus, j'avais juste envie d'un peu de beurre d'amande et un petit peu de miel. Donc voilà, ça a été mon petit goûter qu'on a pris assez tard, à 18h. J'ai dû manger à 18h30. Mais c'est vrai que quand il fait chaud comme ça, j'avais pas de yaourt de soja. Je vous avoue que j'aurais vraiment voulu un truc frais. Mais voilà, on a fait avec ce qu'on avait. Donc le pancake me faisait envie, donc c'est ce que j'ai mangé. Et puis là, ça a été chill. Là, je vous parle, il est 20h43. Et donc on a réservé à la pizzeria pour 21h15. Parce qu'on s'est dit le temps de manger tard, on ira au deuxième service, ça sera cool. Donc voilà pour les petites news. Et non, c'est que du bonheur. C'est vraiment que du bonheur. Donc une chouette expérience. C'est vrai que la température nous aura pas forcément... Enfin, ça a été la même chose pour tout le monde, mais ça aura été un petit peu le challenge supplémentaire à affronter. Ma carte qui se fait bouffer par le distributeur de la BNP, c'est pareil, mais voilà, en soi, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Je sais plus si je vous avais dicté, bref, j'ai fait opposition sur ma carte, et puis il faut m'en renvoyer une autre dans la semaine. C'est juste qu'il faut que je vive quelques jours sans carte bleue. Moi qui suis une shopping addict.
Non, je rigole, mais en fait, c'est pas, enfin, j'aime pas parce que je me sens trappée, en fait, je me sens coincée, j'ai l'impression qu'on me prive d'une liberté, là, de pas avoir de carte, ça va me faire bizarre. Mais bref, enfin, c'est ok. C'est pas des vrais problèmes. Donc ouais, voilà pour le petit update. Je voulais juste vous le faire à chaud. La suite, pour le moment, j'en sais rien. Enfin, là, pas de compète de prévu immédiatement. Ça va être de faire une petite réverse et sortir de ce déficit le plus vite possible, hein, parce que la 1400 cales, clairement, c'est ni tenu ni tenable. Enfin non, je me plains pas, encore une fois, j'aime ma diète, mais l'idée, si je veux reconstruire plus de masse et être encore plus compétitive, bah, il faut que je mange, donc il faut que mon poids remonte. Ah si, je sais plus, je vous avais dit mon poids de ce matin ? On s'en fout peut-être. Enfin bref, j'étais à 48,2. Si, je crois que je vous l'ai dit. Je sais plus. Bref, voilà. C'est juste, c'est de la data. Je radote. Donc ouais, non, la suite pour le moment, je ne sais pas. Donc ça va juste être réverse, ça c'est sûr. Et puis on verra. On verra. Dans tous les cas, faut jamais prendre des décisions comme ça à chaud, parce que voilà, post-compétition, il y a toutes les émotions qui se mélangent, et c'est là aussi où on peut voir justement des comportements qui dérivent un peu, avec des compétiteurs à qui ça tient très à cœur, qui font des diètes pendant des mois et qui vont se vénérer contre un juge, contre un concurrent, contre le classement, contre c'est pas juste, machin, c'est discutable, les résultats sont discutables, je suis pas d'accord, enfin, comment dire, ta gueule. Non mais enfin voilà, vous comprenez l'idée, faut être fair play, et c'est vrai que oui, c'est une déferlante d'émotions le post-show, et ça je pense que tous les compétiteurs vous le diront. C'est beaucoup de... On est pressurisé en fait pendant toute une prep, ou en tout cas beaucoup de personnes se mettent la pression pour réussir. Enfin, quand c'est un objectif qui nous tient à cœur, j'entends, hein, c'est parfaitement entendable, mais voilà, faut se méfier de ne pas réagir à chaud, faut rester fair play, et voilà, et pas prendre de décisions à la va-vite, ou dire des choses qu'on pourrait regretter, ou voilà. Donc faut laisser les choses décanter. Puis c'est vrai qu'en général, avec les réseaux, tout ça hype un petit peu. Donc ouais. Donc, et en vrai, merci à tous. J'ai reçu, mais encore une fois, un nombre incroyable de messages de soutien. Enfin, j'ai pourtant pas un compte Insta de fifou, hein, mais vraiment, et mes stories ont été vues. Enfin, je tenais vraiment à tout partager, à partager un max avec vous, parce que voilà, moi, c'est ce qui me fait kiffer, j'adore ça, et si vous pouvez tirer ne serait-ce qu'une petite once d'information, ou si vous aimez bien ma personnalité, ce que je partage, et comment je peux justement vous aider, enfin non, partager, en fait, il n'y a pas d'autre mot, c'est juste partager ce que j'aime. Si vous aimez tout ça, bah moi, c'est avec le cœur que je le fais, et ça me fait immensément plaisir. Donc ouais, j'ai fait des stories un peu n'importe comment, dans tous les sens, parce que j'ai récupéré des rushs sur le téléphone d'Alex, que j'ai récupéré qu'après, enfin bref, ça a été le bordel, clairement. Donc voilà, j'ai mis des stories dans le désordre, mais encore une fois, mille merci à tous ceux qui m'ont mis des petits messages. Je sais pas si vous verrez ce vlog un jour, mais voilà. Dans tous les cas, il est là. Voilà, si vous vous reconnaissez, gros cœur sur vous, ça ne passe pas inaperçu, et ça me fait vraiment chaud au cœur, vraiment très chaud au cœur d'avoir tous ces retours, c'est vraiment adorable, et ça m'encourage d'autant plus à continuer de partager tout ça. Donc voilà pour mon petit spiel, ça fait 35 minutes que je vous parle, je sens que ce Chaudet vlog va être très long, ou alors je vais encore vous le scinder en deux. Je pense que je vous filmerai quand même un petit peu la pizza, ou le petit repas de ce soir qui va être cool. On va se pimper un peu, on va s'habiller un petit peu. Je vais garder mon super make-up forcément, et voilà, je vous emmènerai avec moi. Mais encore une fois, merci du fond du cœur. Je vous regarde plus tard. En vrai, ça fait super longtemps qu'on n'a pas mangé de pizza, donc je vais me régaler. J'ai trop faim. Un petit dessert, un tiramisu maison. Donc j'ai dû manger, je crois, un gros tiers de ma pizza, mais je me garde toujours une petite place pour le dessert. On va kiffer. Je vous fais un taste test. I had to fall to lose it all. In the
matters. Trop bon. Trop bon. Je valide.